Salut à vous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur ma chaîne. Moi ça va, j'ai la forme aujourd'hui. Même si le temps est vraiment pourri, on a une tempête en Allemagne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon voilà, donc c'est pour ça que je préfère faire une vidéo que d'aller me promener, parce qu'avec le temps qu'il fait, c'est pas évident. Parlons peu mais parlons bien. Je vous ai ramené une nouvelle vidéo avec un thème bien spécial. Ce sera sur le thème du business. Cette fois-ci, quelque chose de nouveau. Je vous ai ramené un support visuel. À part ma face, cette fois-ci, je vous ramène du contenu, pas seulement sur le plan audio, mais surtout sur le plan visuel. Et donc, je vous ai préparé un petit keynote, une petite présentation, donc avec quelques d'IA, enfin quelques d'IA, il y en a 15 ou 16 si je me rappelle bien. Donc il y aura du contenu, il y aura du lourd. Le thème du jour, ce sera comment réussir dans son business. Et là, je vous donnerai, je partirai de 4 thèmes justement sur lesquels je vous donnerai ma propre expérience ou alors eh bien l'expérience par rapport à des témoignages de gens qui ont réussi, donc des entrepreneurs ou alors des grands chefs d'entreprise qui ont réussi. Donc voilà, c'est le thème du jour. Et bien voilà, c'est parti. Deuxième thème de cette vidéo, improviser c'est bien, mais improviser et planifier c'est mieux. Là aussi, je vous ai ramené des faits concrets, donc il y en a 3. J'aimerais bien aborder d'abord ces faits concrets avant de vous donner donc des secrets ou alors des conseils justement de ces entrepreneurs que je connais ou alors sur lesquels j'ai lu donc leur propre compte rendu. Et donc, par rapport à ça, sachez que la plupart des entrepreneurs à succès s'interrogent sur l'avenir de leurs affaires, bien évidemment. Donc, ils se posent des questions, mais ces mêmes personnes savent pertinemment que l'avenir n'est pas prévisible. Alors, vous avez d'un côté tout ce qu'on peut planifier, tout ce qu'on essaie de planifier à court, moyen et long terme, que ce soit sur le plan financier ou alors le plan du business. C'est pour ça qu'on a un plan business, comme on dit, un plan financier quand on commence une nouvelle affaire. Mais on se rend bien vite compte qu'en fait, ça ne se passe pas comme prévu. C'est clair. Donc vous avez des valeurs plans et des valeurs réelles en fait. Quand vous les mettez en comparaison, vous vous rendez compte en fait bien souvent il y a des énormes écarts entre ce que vous avez planifié et ce qui arrive vraiment, ce que vous êtes apte à réaliser. Et justement par rapport à ces gens-là savent très bien, donc ces entrepreneurs à succès, ils savent très bien que la plupart d'entre eux, enfin non, c'est pas la plupart d'entre eux, mais la plupart de ces gens-là, justement, ils s'interrogent sur l'avenir de leur business, bien évidemment. Ils se posent toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 jours. Donc, c'est-à-dire qu'ils regardent vraiment leur pipeline, par exemple, comme on dit. Ça, c'est des choses que j'ai fait très régulièrement dans des meetings, donc dans des réunions dans des réunions commerciales au sein des sociétés. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on a dans la pipeline, qu'est-ce qu'on a donc qui va nous arriver en projet, parce qu'on est en phase de devis avec telle ou telle société, ou alors on a tel ou tel produit qui vont être mis en ligne dans quelques semaines. Quels sont les retours par rapport aux produits qui ont été mis en ligne cette semaine ou la semaine dernière? Donc ils font des analyses, en fait, si vous voulez, quoi. Mais ils savent très bien qu'ils ne pourront pas prévoir, par rapport à des chiffres et tout ça, ce qui va se passer avec cette mise en ligne. Ils auront fait des tests, ils voient que les tests ça fonctionne, mais ce n'est pas parce que les tests ont fonctionné que la mise réelle en ligne fonctionnera. C'est comme ça, malheureusement. Et ça, c'est un fait concret, justement, de ces gens-là, en fait, de ces entrepreneurs à succès. Ces mêmes personnes ont toujours un plan, mais ils font tout pour rester flexibles dans leurs actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, comme je viens de vous dire, ils ont des plans, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire, mais ils réagissent en conséquence. Vous avez mis des choses en ligne, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas alors que vous l'avez testé, ça fonctionnait. Parce que vous l'avez testé peut-être avec une quantité de clients ou alors une durée de quelques jours, et là vous êtes depuis quelques semaines en ligne, et vous vous rendez compte que ça fonctionne au départ, mais à force ça ne fonctionne plus. Et alors justement, c'est ça que ces gens-là ils prennent en considération, c'est qu'en fait ils veulent pouvoir rester flexibles. Si vous avez un plan, bien souvent on s'aligne à ce plan, c'est-à-dire que vous mettez un cadre dans lequel vous vous bougez. Et le fait d'avoir à gauche et à droite des barrières de sécurité comme sur l'autoroute, eh bien, vous ne pouvez pas, bien souvent, alors d'avoir une ligne blanche sur la route, vous ne pouvez pas doubler, vous ne pouvez pas tourner à gauche, tourner à droite et prendre une autre direction, donc être flexible dans ce que vous faites. Et ces gens-là, justement, ils font tout justement pour rester flexibles. Donc ils planent, ils planifient, ils planifient, mais vraiment dans la mesure du possible, de façon à pouvoir être flexible et rester surtout, quoi.
Hein. Donc ces gens-là réagissent en fait en conséquence, si vous voulez. Ces mêmes personnes connaissent leurs priorités. Hein. Et donc, il n'y aura pas de situation où ils se diront qu'est-ce que je dois faire, comment je vais faire les choses et dans quel ordre. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire parce qu'ils ont un plan. Hein. Ça aura été donc priorisé, ils auront les choses dans un ordre, hein, donc c'est ce qu'on appelle une timeline. Ils ont une liste d'activités, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire et dans quel ordre. Hein. Donc, ils connaissent leurs priorités. Et ces mêmes gens se fient à leur expérience et leur constatation. C'est-à-dire que quand vous faites une chose pour la première fois, c'est pas évident. Donc essayez de vous servir en fait de l'expérience d'autres personnes, allez en ligne sur des forums, demandez aux autres ce qu'ils ont fait comme expérience, regardez ce qu'ils ont écrit par rapport à certains témoignages, que ce soit sur YouTube ou alors sur Facebook ou alors sur des forums spécialisés, et faites vos propres constatations. Ces gens-là se basent sur leur expérience et leur constatation, c'est-à-dire qu'ils utilisent le vécu, leur lessons learned, comme on dit, donc une leçon apprise par rapport à des expériences, par rapport à des erreurs. Voilà. Ça, ce sont vraiment des faits concrets. Maintenant, j'aimerais donc en revenir par rapport à ça, à leurs secrets, et comment ils font justement pour pouvoir faire un mix entre l'improvisation et la planification dans leur business. Alors, ces mêmes entrepreneurs, justement, qui ont eu du succès, sachez que ces mêmes personnes, en fait, exécutent leurs projets de manière itérative pour avoir des résultats rapides et plus précis. Alors, itératif, ça veut dire quoi? En fait, travailler de manière itérative, c'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a ces boucles, en fait, hein, je l'ai montré un croquis au départ, on voit bien qu'on fait toujours les mêmes activités, jusqu'à temps qu'on obtienne un résultat avec lequel on est satisfait. C'est-à-dire que vous faites toujours la même chose, jusqu'à temps que vous êtes satisfait avec le résultat. Et c'est ça de travailler de manière itérative. C'est-à-dire que si vous faites un logiciel, par exemple, vous savez très bien que vous devez faire des croquis, donc faire du design, comme on dit. Vous avez ensuite donc la réalisation, donc mettre en réalisation ce que vous avez mis en design, en fait, hein, ou ce que vous avez concepté. Donc vous avez un concept, le design. Ensuite, vous réalisez. Ensuite, vous testez. Et si tout va bien, vous mettez en ligne. Et si ça ne va pas, vous repartez avec le design ou alors le concept, vous réalisez et vous retestez. C'est pour ça qu'en fait, on fait toujours les mêmes activités. Et le fait de travailler de manière itérative, donc de refaire toujours les mêmes étapes, hein, donc c'est le même principe que ce que je vous disais dans le premier folio, dans la première dia avec ce croquis, le fait de travailler en boucle, donc ça apporte des résultats beaucoup plus rapides parce qu'en fait, prenez un projet en général, un projet informatique, un projet de logiciel. Vous voulez donc monter une boutique en ligne. Et si vous avez plusieurs fonctionnalités, plusieurs choses que vous voudriez vendre, si vous ne vous concentrez pas à chaque fois sur des petites unités de tâches, vous vous rendrez compte vite fait qu'en fait vous allez donc faire un croquis, vous allez faire donc un concept, comment vous voulez donc construire votre shop en ligne. Vous allez donc réaliser, mettre tous les produits en ligne, regardez que toutes les fonctionnalités donc sera sur votre shop en ligne, non? Que ce soit regarder les produits, pouvoir voir les prix, pouvoir payer avec différents types de cartes et différents types de paiements, pouvoir enregistrer donc par exemple les emails, les adresses email de vos clients et ceci et cela. Vous voyez, donc ça fait 5-6 tâches déjà qui, si vous les faites l'une derrière l'autre et ensuite vous testez le tout, eh bien, il vous faudra énormément de temps. Alors que ces gens-là, donc ces sociétés donc à succès, ces entrepreneurs à succès, leur manière, c'est de dire je prends chaque élément, chaque tâche, et je fais exactement les mêmes tâches que je dois faire à chaque fois, hein, par élément, et pas tout en même temps, si vous voulez, en fait. C'est-à-dire que c'est parallélisé. Hein, vous allez dire, voilà, je me concentre sur le fait de pouvoir enregistrer les adresses email, et donc vous allez donc faire un concept, comment le faire, vous allez le faire, vous allez le tester. Dès que cette fonction enregistrer des adresses email de clients sera finie, et vous pourrez dire voilà, pop, c'est réalisé. Et tant que ça ne fonctionnera pas, donc vous aurez un résultat très rapide que ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, il vous faudra quelques jours pour faire ça, alors que si vous dans le process complet, hein, si vous faisiez tout à la chaîne, vous vous rendriez compte après quelques mois que ça ne fonctionne pas. Hein. Ensuite, vous avez la deuxième fonction où vous dites j'aimerais bien pouvoir donc
j'aimerais bien que mes clients puissent voir sur ma page mes différents types de produits. Eh bien, s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas visibles, eh bien, vous le verrez directement pendant que vous faites ça, parce que ce sera une unité donc, de résultat. Hein, donc, ce sera itératif, parce que vous allez regarder, est-ce que je peux regarder ce produit-là? Oui ou non? Pam, je peux pas, pop, je résous le problème, hop, j'ai le truc. Et ça, vous le faites directement. Vous le faites dans une unité. Et bien évidemment, si vous avez plusieurs équipes qui réalisent, vous allez vous rendre compte que l'équipe A qui s'occupait des adresses email aura constaté des problèmes en même temps que l'équipe B qui s'occupera de l'enregistrement d'adresses email. Et donc, ils réalisent en même temps, ils conceptionnent en même temps, ils réalisent en même temps et ils testent en même temps. Hein, donc, il faut paralléliser en fait les différents types de tâches. Et vous avez des résultats très rapides en fait par rapport à ce type de conception et de réalisation. Et c'est justement ce que ces gens-là utilisent. On a différents types de réalisation, différentes méthodes de pouvoir gérer des projets, mais ces méthodes agiles est vraiment très simple. Hein, c'est ce qu'on appelle le Lean Management, Lean Project Management, c'est vraiment tout ce qui est simple et itératif, donc agile comme on dit. Et ces sociétés à succès, justement, utilisent ce type de méthode. Là-dessus, j'en reviendrai vraiment en détail. Je vous dis, là, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas le but. Moi, je voudrais que vous compreniez seulement le mot itératif. Hein, et c'est pourquoi je vous ai un peu plus expliqué en détail de quoi on parle. Hein, donc par rapport à ce terme. Donc, en fait, ces gens-là, par rapport à leur méthode, ils apprennent de leurs erreurs, en fait, si vous voulez. Donc, comme je vous ai dit, ils font les choses, ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs, ils corrigent leurs erreurs, jusqu'à temps que, justement, ils ont le résultat attendu. Et là, il y a une expression en anglais que je trouvais pas mal, que je voulais vous communiquer, c'est « fail fast, fail often, fail forward ». Fail, c'est donc échouer, hein, échouer rapidement, hein, fail fast, échouer rapidement, échouer souvent, échouer, mais de l'avant, en allant vers l'avant. Bien souvent, échouer, c'est un terme sur lequel on pense qu'on fait deux pas en arrière, en fait. Vous faites deux pas en avant, un pas en arrière. Et là, vous avez un échec, mais en allant de l'avant, en fait, si vous voulez, quoi. Et c'est ça, par rapport à cette méthode, cette manière itérative, hein, donc concentrez-vous bien à venir sur là-dessus, quoi. Est-ce que ça passe par rapport à votre projet ou pas? C'est pas dit que ça passe pour tout type de projet, il faut le dire honnêtement. Mais le fait de travailler de manière itérative, ça vous permettra donc de faire des erreurs rapidement, de faire des erreurs souvent, et d'apprendre de vos erreurs et donc d'avancer dans votre business. Si vous ne faites pas d'erreurs, si vous n'essayez pas, vous allez mettre quelque chose sur le marché et puis à la fin, vous allez vous rendre compte, bah, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est pour ça que la plupart d'entre nous sur YouTube, et même donc, ceux qui ne sont pas sur YouTube, vous diront toujours, il faut faire des tests, il faut essayer. Non, donc, mettez en ligne, faites un test pendant quelques jours, regardez si ça ne fonctionne pas, demandez les feedbacks, apprenez et passez cette boucle en revue. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai mal conceptionné? Est-ce que j'ai mal réalisé? Est-ce que j'ai fait des erreurs dans les tests? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Voilà. Corrigez ces erreurs-là et refaites le même processus, cette boucle. Voilà. Ces mêmes personnes savent qu'elles ne peuvent pas réaliser leur projet à 100% et sortent donc un produit dans un état nommé PVM. Qu'est-ce que c'est qu'un état PVM et pourquoi ces gens-là ne font pas leur projet à 100%? C'est assez simple. Ce PVM, en fait, ça s'appelle le produit minimum viable, MVP en anglais, Minimum Viable Product ou Minimum Viable Solutions. Produit peut être remplacé par le mot solution, hein, donc une solution minimum viable. C'est un résultat avec lequel vous pouvez vivre, en fait, si vous voulez, quoi. Et vos clients aussi. Partons d'un exemple simple, quand on se rappelle, je sais pas, une application toute simple, je sais pas, quoi. Parlons de l'iPhone. Hein. Le premier iPhone avait très peu de fonctionnalités, très peu d'applications, en fait, si vous voulez. Il y en avait déjà pas mal, mais quand on regarde ce que vous avez dans le nouvel iPhone maintenant et ce qu'il y avait à l'époque, en 2007-2008, eh bien on se rend bien compte en fait que Steve Jobs à l'époque il aurait très bien pu dire je veux le produit le plus parfait du monde, hein, donc faire le produit à 100% comme je l'ai en tête, mais ça n'a pas de sens. On se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, plus vous serez rapide, plus vous aurez d'avantages par rapport à la concurrence. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours d'un PVM, d'un produit minimum, je vois que j'ai fait une erreur, pardon. Le produit minimum viable, c'est pas PVM, mais PMV, pardon. Hein, donc le produit minimum viable, c'est le minimum que vous devez faire pour pouvoir sortir votre produit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un résultat à 100%, mais vous faites les choses de façon... vous réduisez à l'essentiel, hein,
Et donc votre produit aura peut-être une, deux, trois fonctionnalités, ou alors votre site en ligne aura peut-être 6, 7, 8 produits, avec peut-être 2, 3 types de paiement, avec 2, 3 services en fond, de façon à faire ceci, cela. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Et puis ensuite, par rapport au feedback, vous réagissez donc de manière flexible et vous exécutez ce qui vous semble logique et profitable pour vous et bien évidemment pour votre client. Hein. Donc en fait, ce minimum viable sert de test de mise de marché, en fait, si vous voulez. Hein. C'est ça, de tester un produit. C'est simplement de faire le minimum pour pouvoir survivre sur le marché, hein, pouvoir être en concurrence avec d'autres qui ont peut-être des produits beaucoup plus avancés, mais avoir un produit sexy qui n'est pas fini, c'est beaucoup mieux que d'avoir un produit fini, mais qui sort 2 ans plus tard, alors qu'il n'y a plus le besoin sur le marché parce que 2-3 concurrents ont déjà tout fait. Voilà. Ensuite, ces mêmes personnes, elles utilisent le principe de la domination du marché. C'est quoi la domination du marché? Cela débute dans l'état d'esprit. Hein. C'est-à-dire que tout débute dans votre tête, c'est un mindset, comme on dit, c'est un état d'esprit. Et ça continue ensuite dans la gestion de leur entreprise. Là, on part du principe holacracy. Holacracy, c'est un principe que je vous expliquerai dans les prochaines dias aussi. Vous avez la double liaison. La double liaison, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous avez toujours quelqu'un qui exécute et un qui reçoit. Hein, et ces gens-là sont toujours en contact direct. Non? C'est un type de gestion, un état d'esprit, comme je vous disais. Donc, en général, vous connaissez la pyramide de la hiérarchie dans une société. En bas, vous avez les esclaves, donc les employés, malheureusement, dont j'ai fait partie pendant des années. Et puis, dans un statut d'employé, on est toujours dépendant de sa société. C'est ça, malheureusement, quand on a une SA ou alors une SARL. Vous avez beau être le chef, vous travaillez pour la société, et pas seulement que pour vous, hein, donc pour les intérêts de vos employés, pour les intérêts de vos clients, pour les intérêts de vos fournisseurs. Hein, donc vous ne pouvez pas toujours dire « je travaille pour moi » quand vous avez une SA ou une SARL, parce que vous travaillez pour la société. Et dans ces hiérarchies de la société, vous avez les employés. Donc en bas, vous avez donc les chefs, et vous avez donc la direction. Hein, c'est une pyramide à trois échelles, bon, c'est une hiérarchie assez simple, mais bon, c'est pour vous donner un exemple. Et en fait, dans ce type du principe de la domination du marché, c'est simplement de gérer différemment par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que vous voulez dominer le marché, vous voulez donc réagir beaucoup plus rapidement qu'une hiérarchie simple et standard et bidon, comme on le connaît souvent, donc un chef de chef de chef qui vous donne des ordres. Et en fait, ces gens-là, eh bien, en fait, on les exclut, on les oublie, on évite de donner ce genre de rôle dans ce type de gestion d'entreprise. Et en fait, si vous voulez, on a une hiérarchie assez plate, dans laquelle on dit il y a des fonctions, il y a des rôles. Hein, donc vous êtes responsable d'un produit ou alors d'un business au sein de la société. Hein, c'est-à-dire que vous êtes responsable de la comptabilité ou alors responsable du thème marketing dans votre site en ligne. L'autre est responsable des produits, le prochain responsable donc, des demandes clients ou des réclamations. Et ces gens-là donc, ont une double liaison, c'est parce qu'ils communiquent avec les autres, tout le temps. Ouais, on a tel problème parce que ceci s'est passé, voilà, au niveau des clients, ils ont dit ceci, cela. Celui qui est responsable du processus qui a un problème ou alors du système qui a un problème, eh ben, il va lui communiquer et l'autre va réagir beaucoup plus rapidement que si c'est arrivé par un chef qui en fait, vous communiquez directement à votre chef. Votre chef va communiquer donc au chef de l'équipe ou du département responsable et va donner les informations. C'est complètement stupide pourquoi on est obligé de prendre une déviation alors qu'on peut parler directement avec la personne. Et c'est ça, cette pensée. C'est cette pensée moderne, cette pensée qui nous pousse loin de ces hiérarchies bidonnes dans les sociétés dans lesquelles on aimerait bien avoir des positions, créer des positions de chef, de chef, de chef. En fait, on n'a pas tous besoin de ces chefs-là. Il faut faire les choses à plat, il faut faire les choses de manière simple, lean management, comme on dit en général. Voilà. Et ici, c'est le thème de l'holacracy. L'holacracy, c'est basé sur les doubles liaisons. Vous avez des responsabilités, des fonctions, comme je vous dis. Donc, chacun a une responsabilité, peut prendre des décisions lui-même. Il peut parler directement avec l'autre personne qui a l'autre fonction qui est responsable d'un certain problème. Et puis, il pourra résoudre le problème lui-même et vice-versa. Voilà, c'est ça le principe. Voilà. Alors, je vous ai parlé de deux thèmes vraiment importants, deux expressions, deux thèmes donc dans la DIA auparavant, que j'aimerais vous montrer sur cette DIA en fait. C'est le thème du MVP, hein, donc le produit minimum viable en fait, hein, PMV en français,
et le principe de l'itération. Donc concentrons-nous déjà sur le thème du MVP. Il y a différents types de résultats en fait qu'on peut livrer, hein, que ce soit un produit ou un service sur le marché. On pourrait très bien arriver et dire voilà, j'aimerais donc avoir un produit, ce produit c'est un donut, hein, donc dans cet exemple. Donc le produit final en général c'est ça, hein, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on connaît de Dunkin' Donuts, ou comme ils s'appellent tous en fait, les fournisseurs de donuts. Ça n'a pas d'importance actuelle, c'est qu'un exemple, mais en fait on pourrait très bien arriver et se dire voilà, je vais livrer tous les ingrédients et puis le client fait ses donuts lui-même. C'est un peu la même mentalité Ikea, quoique quand on réfléchit Ikea, c'était vraiment un exemple de business qui a très très bien marché, parce qu'on faut vraiment trouver la niche dans laquelle on pouvait se permettre ce genre de choses. Mais si demain on vous ramène un paquet pour faire des donuts soi-même, bon bah ça, il y a Lancel qui le fait, il y a Elsa, pas Elsa, Alsa je veux dire, et tous ces genres de produits. Mais en général, les gens ils veulent un produit fini. Et donc en fait, le principe du MVP, ça repose sur qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait, what the fuck, hein, WTF, c'est en fait l'expression, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un produit non fini. Ensuite, yuck, c'est un produit qui n'a pas été testé correctement, en fait le produit n'a pas de qualité, pas de contrôle de qualité, le produit est carbonisé, en fait il n'a plus de goût, c'est dégueulasse, quoi, donc le client n'en veut pas. Et ensuite vous avez, vous avez donc le produit MVP. Alors, la différence entre le MVP et le produit fini qu'on connaît, c'est en fait c'est un produit qui n'a pas de, qui a pas de glasure dessus, qui n'a pas de croquant, ou alors il n'y a pas de, ouais, il y a pas de décoration dessus si vous voulez. Mais c'est un produit qui peut très bien être mangé comme ça. Vous n'avez pas de sucre, vous n'avez pas de petite déco dessus, vous n'avez peut-être pas de chocolat, pas de ceci, cela, mais en fait le produit, on peut le vendre comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que le produit est nature, mais c'est un produit fini, donc il a un minimum viable, c'est-à-dire que ce produit-là, il pourrait très bien avoir son succès sur le marché. Et tous ceux qui connaissent Dunkin' Donuts savent très bien que Dunkin' Donuts a ce produit, donc dans sa palette de produits en fait aussi, c'est le produit nature en fait, si vous voulez quoi. C'est comme le croissant. On peut très bien prendre un croissant au beurre, un croissant aux amandes, un croissant au Nutella, un croissant au chocolat, un croissant à ceci, cela. Mais en fait, le croissant, à la base, le croissant, donc, qu'avec du beurre par rapport à sa cuisson, eh bien, c'est un produit qui marche aussi bien qu'un croissant avec de la pâte d'amande ou alors avec du chocolat ou du Nutella. Voilà. Ça, c'est le principe du MVP. Donc, à chaque fois que vous vous lancez dans un nouveau business, pensez toujours à cette photo, à cette image. Pensez au MVP. Minimum Viable Product, le produit minimum viable. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, je vous ai mis une petite photo sur le principe de l'itération. Qu'est-ce que c'est que l'itération? Donc, je vous ai dit que les entrepreneurs à succès travaillent de manière itérative. C'est-à-dire que ces gens-là ont une vision, ils font un concept, un design, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, à quoi ça leur ressemblait. Hein, donc, croquis, ça va être du design au départ, hein, donc ils ne réalisent pas. Ils font de l'ingénierie, donc ils font du design. Ils font un produit, un concept, un prototype, comme on dit. Ce prototype va donc être construit, hein, donc c'est la mise en réalisation, en exécution donc, de leur vision, en fait, si vous voulez. Après le design, il y a la réalisation. Ensuite, ils testent. Et ce processus donc, va tourner en boucle jusqu'à temps que le produit fini arrive donc dans cette direction et donc soit donc, comme je dis, un prototype vraiment fonctionnable. Donc c'est exactement le même principe avec le MVP, c'est pour ça que j'ai mis la relation entre les deux croquis ou les deux images, c'est qu'en fait ici vous avez exactement, ça c'est une méthode et ça c'est un résultat. Hein, pour avoir ce résultat, vous pourrez travailler avec cette méthode en fait si vous voulez. Donc pour avoir un MVP comme on dit, on peut très bien avoir une vision, réaliser le concept ou le design, réaliser, donc mettre en exécution, hein, tester, et si ça va, vous avez donc un prototype qui fonctionne, donc un MVP. Et voilà. Et ensuite, quand vous évaluerez, quand vous continuerez à améliorer votre MVP, eh bien vous travaillerez exactement de la même chose pour un produit fini. À chaque étape d'amélioration de votre MVP, hein, de votre produit minimum viable, et bien vous aurez cette itération aussi. Je vous conseille de travailler comme ça. Si c'est possible par rapport à votre produit, eh bien faites-le. Laissez-vous conseiller par rapport à ça. Est-ce que ça fonctionne? Si oui, eh bien c'est un des résultats. Pourquoi ces entrepreneurs à succès ont su justement donc avoir de la réussite dans leur business? Parce qu'ils utilisent les bonnes méthodes et ils ont les bons objectifs en fait en vue, si vous voulez, quoi. Donc leurs résultats sont concrets, clairs et visibles. Voilà.
Donc, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez-moi des pouces. Si ça vous a pas plu, aussi des pouces, mais vers le bas, quoi. Mais par contre, dites-moi pourquoi ça vous a pas plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, si ça vous a plu. Si vous l'êtes déjà, abonné à ma chaîne, je dis merci pour tout, merci pour le soutien. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie donc une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris un maximum d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter en me laissant un commentaire en dessous. Et puis plein de bonnes choses. Mettez en pratique ce que je vous ai appris dans cette vidéo, ce que je vous ai communiqué. Et puis voilà, à bientôt.